Bonjour, Monsieur Adou. Bonjour. La première question, qui êtes-vous? Qui je suis? Je pourrais dire, pour répondre à votre question, qui je suis, je pourrais dire que qui je suis se voit dans ce que je fais. Je suis chercheur. Je fais la recherche sur les sciences au fœtus de l'homme, qui me permettent alors de ressortir l'existence du faux-boigny. Dans ce que j'appelle un traitement de l'histoire, un traitement de l'histoire, pour que la chose du fœtisme soit comprise, disons de façon améliorée. Nous ayons des moyens de faire pour avoir des moyens de sortir de ce que j'appelle le populisme de la pensée. La raison est très simple. Le faux-boigny, il a vécu et tout le monde l'a vu. Il a été, disons, la cible de tous les regards. Des plus simples, au plus, disons, au plus exigeants, des plus connaisseurs, à ceux qui savent moins. C'est ce que j'appelle, c'est l'ensemble de ces choses que j'appelle le populisme de la pensée. Parce que quand on subit le regard de tous, la chose de la compréhension à retenir devient délicate. Donc notre action se structure au niveau de ce point, c'est-à-dire à arriver à y mettre un peu plus de vérité. Parce que ça me permet d'arriver à la notion de la science. Parce que nous connaissons la science par définition, qui va se caractériser par sa rigueur d'esprit, la rigueur de la méthodologie, les moyens qui sont utilisés, pour que la notion de science vraiment ait un sens. Donc, qui je suis, alors s'exprimer dans toutes ces façons de voir. C'est pas ce que je suis, je vois dans ce que j'ai fait. Ok. Vous disiez tantôt que vous êtes un chercheur. Je voudrais savoir, un chercheur, c'est qui au juste? C'est celui qui sait ce qu'il cherche, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il cherche avant de pouvoir le trouver. Qui est un chercheur? Qui êtes-vous en tant que chercheur? Vous cherchez ce que vous savez déjà, ou bien vous cherchez pour trouver ce que vous voulez savoir? Bon, je vais dire que les deux situations arrivent souvent. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une hypothèse, et puis avec le développement de la recherche, cette même hypothèse peut générer d'autres hypothèses, enfin, permettra après de mettre en lumière d'autres hypothèses auxquelles au départ on n'a pas pensé. C'est pourquoi les deux situations peuvent se présenter. Par contre, on peut partir d'une hypothèse et puis rester sur cette hypothèse-là. Dans d'autres situations, quand on peut aller et puis ne plus voir cette hypothèse se vérifier. Donc, vous voyez que le chercheur est quelqu'un qui va s'adapter à la réalité des circonstances, de ce qu'il prend comme objet. D'accord. Vous avez dit que vous êtes un chercheur sur le fouettisme. Oui. En Côte d'Ivoire, ici, le fouettisme, le nom au fouet rime avec beaucoup de choses. Oui. Rime avec des partis politiques, rime avec beaucoup de choses. Oui. Chacun a son interprétation de la conception ou bien du nom même du fouet-boigny. Oui. Vous, quel est votre concept? Quelle est votre conception? Que dites-vous du nom du fouet? Quelle est votre part? Bon, je vous remercie. Et comme vous l'avez si bien dit, chacun a son regard. C'est ce problème que nous voulons corriger. Et quand on dit faux-boigny, on pense tout de suite à la politique. Nous, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que la politique n'est qu'une expression de quelque chose qui a à comprendre, qui est la personnalité même du faux-boigny. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous êtes et vous servez d'un contexte qui peut être politique ou non pour vous exprimer. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que, comme la force de la politique est de favoriser et de permettre de s'adresser à un grand nombre, c'est de là que vient cette vérité sur le regard de la masse, en fait, qui prend faux possible. Et une fois qu'il est plus possible, alors il va nourrir dans la conscience de chacun ce que chacun a envie d'entendre et puis de savoir. C'est de là que vient cette difficulté-là. Donc, comme vous voyez,
On ne peut pas comprendre l'homme politique si on ne le compte pas au fond lui-même, parce que la politique n'est rien d'autre qu'un moyen d'expression de ce qu'on est. Bon, malheureusement, on a l'habitude de penser que la politique forme les gens, déforme les gens, c'est pas vrai. La politique n'est qu'un moyen. Ça veut dire qu'en fonction de ce que je suis obligé d'exprimer une notion de politique qui exprime ce que je suis, en fait. Puisque ma pensée m'engage. Quand je m'exprime, c'est pour dire ce que je pense, ce que je crois être. À partir de là, la politique ne peut pas être loin de ce que je suis en réalité. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut connaître d'abord la personne, connaître sa personnalité, connaître le sens de sa vie. D'où est-ce qu'il est venu, où est-ce qu'il part, ses objectifs, pouvoir comprendre pour que le mot politique ait un sens en tant que tel. Okay. C'est ça que je réponds de cette façon. Est-ce qu'on pourrait vous considérer comme un oufouettiste? Ou bien, vous êtes quelqu'un, vous êtes en dehors de l'oufouettisme, vous faites des recherches sur lui, mais vous êtes un oufouettiste? Bon, je suis oufouettiste en ce sens que tout va dépendre de ce qu'on attend par oufouettisme. Moi, je suis oufouettiste parce que je peux démontrer que, par la saisie que j'ai faite de la personnalité d'Oufoué, je suis arrivé à mettre en évidence que l'on est oufouettiste. C'est-à-dire par inspiration de la personnalité d'Oufoué. Donc, je peux dire que je suis fils d'Oufoué. Donc, par oufouettisme, en fait, c'est le fait que, disons, mettre en lumière la réalité d'une civilisation dont je peux démontrer les enlats et les aboutissants. Donc, être oufouettiste, c'est naître de la pensée d'Oufoué. Être oufouettiste, c'est en arriver à cette vérité que l'on est fils d'Oufoué. Voilà. Ok. On a le temps d'en parler. Être oufouettiste, c'est arriver à cette conception que l'on est d'Oufoué. Ouais. Est-ce à dire que tout Ivoirien est forcément oufouettiste? Est-ce à dire que tout Africain, tout Européen peut être oufouettiste? Oui, parce que de la même façon que la chose de sa personnalité nous interpelle, exige de nous attendre de nous ce que nous faisons aujourd'hui, cette recherche. Effectivement, après je pourrais vous l'expliquer que l'action que nous menons ici va nous permettre. Parce qu'une fois que j'ai réussi à m'identifier comme étant fils, et que je peux m'établir, mettre en exergue les moyens par lesquels je peux le faire, alors mon devoir est de présenter cela au monde entier pour que là où se trouve un autre fils de fouet, il puisse se reconnaître. C'est pour ça que mon action est, disons, un peu fondamentale. C'est un concept qui a besoin d'être compris. Alors, il n'y a que moi qui l'initie. Parce que je peux faire témoignage d'une réalité. Par mon témoignage, alors, je peux amener les autres à la prise de conscience de ce qu'ils sont. Parce qu'ils peuvent l'être sans le savoir, en fait. Mais il leur faut l'apport d'un témoignage. Quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà fait l'expérience de cette vérité-là. Pour que cette vérité soit saisissable et comprise en fait par autrui. Donc, nos démarches s'inscrivent finalement dans ce type de choses, en fait. On fait la recherche, on fait la formation. Voilà. Donc, la recherche, nous donne les moyens d'expression d'une réalité. Ils permettent à tous ceux qui existent, mais qui n'ont pas encore conscience de ce fait-là, ils vont, disons, finalement y parvenir parce que nous allons faire ce témoignage, en fait, nous allons expliquer, pour leur permettre de découvrir ce qu'ils sont en réalité. Donc, vous voyez, je demandais tantôt, est-ce que tout Ivoirien est d'emblée oufouettiste? D'après votre définition. Oui, non, en fait, c'est comme tout être humain vit en ayant caché en lui une vocation à laquelle il a appelé, mais auquel il n'accepte pas toujours à cause des circonstances dans lesquelles il vit, à cause des circonstances de sa vie, à cause même de la définition même qu'il apporte souvent à son existence. Nous parlons de vérité existentielle. C'est-à-dire, si vous avez une vérité existentielle, ne consiste pas. Vous pouvez formuler cette vérité-là à partir de ce que vous voyez, vous entendez de vous-même. Mais la vraie vérité peut être antérieure, et même intérieure à ce que vous proclamez, que vous affichez. Notre rôle est de nous permettre de réaliser l'existence d'une telle vérité quand ça l'est effectivement. Voilà. Ok. Vous disiez tantôt que Oufoué est quelquefois mal compris, quelquefois mal interprété en fonction de la conception, en fonction du vécu de chacun. Oui. Donc, je voudrais savoir, il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs écrits déjà sur Oufoué. Oui. Et apparemment, vous détectez là plusieurs erreurs. Oui. Donc, quelle est donc la source de vos recherches? Si vous ne vous appuyez pas sur ce qui est déjà fait, vous appuyez sur les parents d'Oufoué, sur le village d'Oufoué, est-ce qu'il y a une source fiable aujourd'hui
par laquelle on peut dire, bon, ok, M. Adou, chercheur, a trouvé un concept très sûr sur le football. Je vais vous expliquer la question. Et c'est effectivement très bien. Enfin, bon, et à notre niveau ici, nous avons 4 bases. Nous appelons ça les 4 bases de la connaissance. D'abord, nous avons ce que nous appelons les apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont mangé et vécu avec vos fruits. Ils ont vécu, ils envoient mission, ils ont travaillé ensemble, ils avaient des réseaux communs. Ils étaient les leaders. Cela, on va dire par analogie que ce sont les apôtres. Mais si vous faites attention, vous allez rendre compte que parmi les apôtres, il y a plusieurs catégories d'apôtres. Bon, je vais répartir un peu vers l'écriture. Prenez par exemple l'apôtre Paul, qui n'a ni vu ni connu Jésus-Christ, mais dont il est l'apôtre, pas une vision. Donc, on peut être la famille des apôtres, mais avoir cette singularité de n'a jamais vu comme il faut voir. C'est-à-dire de n'avoir jamais mangé et bu avec lui. Et donc, vous voyez un peu, c'est important cette image-là. Donc, on peut connaître le fruit par une vision, par une révélation. Et qui dit une vision, qui dit révélation, va faire appel à la chose de Dieu. C'est-à-dire que je peux justifier la réalité d'un Dieu dont il m'a fait témoignage, dont tout le monde a au moins entendu parler. Dieu m'a aidé, il a toujours cru en Dieu, il a exprimé sa foi de cette façon. Vous voyez que, par les moyens traditionnels de la science que nous connaissons, dite officielle, c'est-à-dire philosophie, anthropologie, tout ça, l'histoire, il faut peut-être courir, parce que les faits historiques sont là. Mais, il y a, disons, d'autres faits de notre nature. Ces mêmes faits-là peuvent être pris sur et considérés du point de vue de la chose de Dieu. En ce moment, c'est ce qui nous permettra de dire que l'homme politique que vous voyez, que vous appelez homme politique, ne l'est que parce qu'il est envoyé de Dieu. Donc, dans sa politique, nous allons rechercher et trouver les moyens d'un sens que lui donne à la politique, qui sort du cadre commun, du sens commun à la politique. Prenez l'exemple de la paix. Tout le monde le sait. Mes amis, la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Vous voyez, il crée une virtue. Dans la compréhension que le commun démontre de la paix, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Vous voyez, donc, il y a la notion, le sens, le désir d'une remise en question, d'une remise en valeur, si vous voulez, de la notion de paix. Donc, on tire vers la notion de vérité. Je peux alors dire que le Fauboyant a un sens caché, un sens vrai. Mais une vérité alors qui se démarque des autres. Oui, qui se démarque des autres. Voilà un élément de preuve qui peut nous permettre. En ce moment, quand je parle de paix, par exemple, j'ai le moyen de m'approcher plus de la notion de paix qu'il faut voir. Quand je parle d'indépendance, j'ai le moyen de parler alors de l'indifférence dans l'esprit de fou. Quand je parle de politique, alors j'ai le moyen alors de prouver l'existence d'une politique, qui est vraiment l'expression de ce que faut voir. Comme tout à l'heure, je vais faire associer la notion de politique à l'expression que l'on fait de ce qu'on est. Ok, vous avez mentionné deux sources. Oui. Vous avez dit à 4 sources. Alors, Dieu, parce que ce qui donne la fiabilité que vous recherchez, l'authenticité, il ne peut pas être obtenu sans la notion de Dieu. Il a démontré sa vie durant. Et quand on prend les faits, on les analyse, on se rend compte qu'effectivement, la chose de Dieu peut être prouvée. Alors, vous voyez, regardez la basilique. On est émerveillé de voir, mais lui qui a conçu sa chose, il a toujours présenté comme la promesse qu'il a fait à Dieu, de lui vraiment, de faire quelque chose à la dimension de sa propre foi. Alors donc, l'homme, je vais dire que l'homme a ainsi, il a exprimé une foi, qui est ce que nous voyons. Nous voyons l'œuvre, elle est grandieuse, tout ça, mais la chose de la foi de la personne qui l'a créée, nous nous dit des choses, par méconnaissance, par ignorance. Nous devons et de faire ressortir ça, de faire, et de permettre de partager cette réalité. Parce que j'ai toujours dit, j'ai encore aujourd'hui l'occasion de le dire, mais prenez toute la Côte d'Ivoire, faites-en une basilique, elle n'attirera pas les gens. Prenez quelqu'un, allez le déposer 50 ans, 100 ans dans une basilique, il ne sera pas meilleur homme. S'il lui manque la chose d'inspiration de cette basilique, qui est la chose d'une foi, qu'a eu celui qui l'a fait construire. C'est ça la raison d'être de notre travail. Je ne dirais pas que le fautisme, c'est une religion, mais est-ce une biographie ou bien est-ce un mode de vie que vous voulez inculquer par le terme fautisme, par les recherches que vous faites? Bon, la biographie, dans le sens de ce que nous disons,
ne sera qu'une expression réduite de la chose. Quand nous parlons de la mémoire de quelqu'un, nous parlons de toute une existence qui, donc il faut faire la démonstration qu'elle est une existence révélée. Donc cette existence est un message pour ceux qui ont vécu avec lui, disons pour chaque génération d'Ivoiriens et d'hommes. Parce que les confusions qui vont intervenir seront liées, les confusions vont venir du facteur temps et de l'espace. C'est-à-dire que faut voyager avec lui, nous sommes aujourd'hui 30 ans passés, 30 ans. Mais 30 ans après, qu'est-ce qu'une jeunesse qui n'a jamais vu ou fruit de ce va retenir? Donc, le temps peut apparaître à cette jeunesse comme un prisme qui déforme la réalité d'une vérité qu'il nous faudra alors actualiser, travailler. Donc, tout le travail de recherche consiste en cela, en fait. À travers le temps, si les déformations interviennent, il faut rectifier cette déformation. C'est ce qu'on appelle le traitement du souvenir, pour que la vérité soit conservée. Vous voyez, donc c'est tout ce travail que nous abordons. Donc, une biographie, pour nous, c'est un peu réduit. C'est un peu réduit. Pour nous, c'est plus vaste que ça. Parce que c'est un message, c'est une existence qui interpelle aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain. Voilà. Et tant que la vérité, elle est divine, tant qu'on peut prouver la réalité d'une nation de Dieu, d'une manifestation de Dieu dans son existence, alors le caractère de sa vie alors est fondé sur une vérité qui est intemporelle, une vérité qui est éternelle. Ça veut dire qu'il faut apprêter, il faut donner les moyens de la saisir de cette éternité-là, aux hommes d'aujourd'hui et de demain. Ok. Voilà un peu. On va aborder un deuxième aspect de notre interview. Oui. C'est l'aspect écrivain que vous êtes. Oui. D'abord, est-ce que tout chercheur est un écrivain? D'abord ça. Bon, moi j'ai le bonheur de combiner les deux. Les deux, ok. Vous êtes un écrivain. À quel moment vous écrivez? À quel moment vous êtes inspiré? Quand vous partez sous la basilique, quand vous êtes à la maison, à quel moment vous recevez les inspirations pour pouvoir écrire? Est-ce qu'il y a un moment particulier ou bien l'inspiration vous vient, mais ce sont les recherches? Bon, merci. En fait, il suffit de comprendre la chose de l'écrivain comme une vocation propre, c'est-à-dire un don de Dieu. Alors, une fois que vous avez perçu comme un don de Dieu, vous comprendrez, pour comprendre la réalité de nos vocations, qu'elle s'imprime dans votre personnalité. C'est pour cela que c'est votre personnalité qui exprime la vocation que Dieu vous donne. C'est-à-dire la vocation, si vous voulez, existe en vous comme un calque en vous-même. Donc, vous ne pouvez en parler que lorsque vous l'exprimez. Donc, c'est lié de façon intime à votre personnalité, de sorte que vous ne pouvez pas vous défaire, vous ne pouvez pas faire la séparation entre vos vocations et vous-même. Si vous tentez, vous ne le suivez pas. Parce que le fait, c'est vous déformer vous-même. À parler de ce moment, il me suffit de m'exprimer. Alors, c'est maintenant que peut comprendre les circonstances dans lesquelles l'écrit vient. Parce que c'est lié à ma personnalité. Donc, chaque fois que j'exprime ma personnalité, tant que je vis, dans ce que je fais, il suffit que ce que je fais soit l'expression de ce que je suis, alors les choses se déroulent tout seul. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Je vous dis, quand vous parlez par exemple, si je peux vous dire, bon, écoute, déjà, une, deux fois. Je n'ai pas besoin même de voir, je n'ai même pas besoin de la photo de Fouboy. Puisque cela est inscrit dans la vérité de mon identité. Quand il dit, je suis fils, c'est que dans mon sang coule celui de mon père. Donc, c'est pas la photo du père, mais c'est pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. La preuve, vous voyez la différence d'âge. Moi, bon, c'est vrai que on a eu bien les yeux clairs en tant qu'adolescent, quelques années après les parties. Mais ce que j'ai dit, c'est comme si j'étais là auparavant. Peut-être même ceux qui étaient là, j'ai dit les choses que je dis, eux-mêmes ne pas compris. Pour vous dire le caractère intemporel de la vérité en réalité. Donc voilà un peu pour ce qui est de la vocation. Donc, la vocation n'est pas mécanique. Il faut le comprendre, elle est imprimée dans la personnalité de l'homme pour fonder les décès. Quoi on peut dire, il est écrivain. Oui, quand vous soyez les politiciens, vous le conférez, vous assignez une identité. Ça veut dire quelque chose par laquelle on peut l'identifier, on peut le reconnaître. Donc, on peut dire celui-là, il est comme ça. C'est pareil. Donc, je suis écrivain, dire que c'est une personnalité d'existence qui s'exprime. Donc, dans toutes les circonstances, alors, ce que j'ai à dire, je le dis.
On va achever notre interview. Quel est votre dernier mot? Les mots, j'espère, ne pas être les derniers, puisque j'espère que nous reverrons pour d'autres interviews. C'est de porter la connaissance du peuple ivoirien, de tous ceux à qui cela peut intéresser, la réalité d'une université de l'oufouettisme, dans laquelle nous affichons, nous appelons, disons, à rendre, vivante l'idée d'une science, le concept, si vous voulez, d'une science oufouettiste de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à côté de la philosophie classique des sciences que nous connaissons, il existe maintenant bel et bien, dans cette université de l'oufouettisme, une philosophie de l'oufouettisme, c'est-à-dire une perception de l'existence. Parce que l'oufouettisme est une perception de l'existence, c'est-à-dire une façon de comprendre, une façon de comprendre la vie, l'existence même de l'homme, et de tout ce qui est créé, de ce qui existe. Donc, l'oufouettisme est philosophie. Nous en faisons de même pour l'anthropologie. Finalement, après la théologie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, nous amenons forcément un concept de sciences oufouettisme de l'homme. Nous avons des sciences oufouettisme de l'homme qui vont comporter la théologie, qui pour nous est la mère des sciences, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. Et ainsi même faisant, à chaque fois que besoin se fera sentir, alors nous ajouterons ce que nous pensons être utile pour, disons, la promotion de cette réalité-là. Donc, c'est ça notre souhait, c'est que vous le sachiez. Et parce que nous avons fini par créer un cadre universitaire pour porter la réflexion, la méditation, disons, à un niveau le plus haut possible, en fait, pour garantir la chose de la vérité. Donc, nous pouvons avoir ce bonheur de vous le dire et que vous espérez.